Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, Sigiri, comme je vous l'avais annoncé, je ne pouvais pas confirmer quelque chose dont je n'avais pas les preuves concernant mort d'homme aujourd'hui du côté de Sigiri. Oui, il y a vraiment eu mort d'homme. Et comme vous le voyez sur ces images, c'est le corps du jeune qui a perdu la vie. Parce que des autorités, dont je peux même dire des sauvages, à la tête, le soi-disant le fou, co-préfet de Sigiri, co-Bonama Madouba, je ne sais quoi. Et voici le résultat. Des jeunes qui demandent à ce que les expatriés ne détruisent pas leur terre. Et voilà, c'est ça le résultat des autorités. Ceux qui sont censés d'écouter les jeunes, de défendre leurs intérêts, non. Les voyous, à cause de leur intérêt personnel, oui, ils sont prêts à tirer. Et voici le résultat du côté de Sigiri. Voilà ceux qui disent qu'ils sont là pour le peuple. Des gens viennent piller nos richesses, détruisent l'environnement, et le résultat, le prix à payer de ces jeunes qui disent que trop c'est trop, ils sont en train de compromettre leur avenir. C'est le prix à payer de ces jeunes. Voilà. Vous-même, vous voyez les images. Le corps du jeune, si je n'avais pas les images du corps, je n'allais pas confirmer. C'est du côté de Sigiri. Et vous avez tous vu ces jours-ci sur les réseaux sociaux, les revendications des jeunes de Sigiri. Vu la situation, il y a quelques mois de cela, vous avez vu l'état du fleuve Bafi dans Sigiri. Et je vous ai montré des images du côté de Sigiri. Même les éleveurs ne peuvent plus donner, c'est-à-dire trouver de l'eau pour les bétails du côté de Sigiri. Les Chinois sont en train de tout gâter. Au lieu d'écouter les jeunes, au lieu d'inviter les jeunes autour d'une table de négociation, non. Les voyous, je dis bien, les voyous, les escadrons, les forces de désordre, oui, on les envoie avec des balles réelles pour aller tirer sur la population. Comme on va le dire, félicitations. C'est ça la refondation. C'est ça la refondation. CNRD, c'est ça la refondation. Des jeunes qui demandent de ne pas détruire l'environnement, de ne pas détruire leur terre. Et voici le résultat, vous tuez ces gens-là. Le préfet de Sigiri, dis-toi qu'un jour, vous serez devant la justice guinéenne. Oui, le soi-disant préfet de Sigiri. Vous êtes le préfet. Vous qui devez vous lever pour dire que ces machines qui sont en train de détruire vos terres, là, nos terres, ils doivent arrêter. Vous qui devez appeler les bandits de Conakry là, pour dire ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas bien. Mais comme vous ne voulez pas le faire, vous voulez exécuter les ordres de ces voleurs qui sont flanqués au palais M5, qui envoient les Chinois aller détruire l'environnement. Vous êtes au service de ces voyous-là. Continuez. Comme je le dis, préfet de Sigiri, préparez-vous. Après cette transition, vous serez jugé. Parce que vous êtes le représentant de Doumbouya du côté de Sigiri. Voilà. Donc, préparez-vous très bien. Famille, c'est ça. Et il y a eu mort d'homme. Et tout ça, voici quelques images. Attendez. Attendez. Vous avez vu quelques images de Sigiri aujourd'hui. Voilà, la ville était totalement paralysée, vous voyez. La ville était totalement paralysée. Parce que tout simplement, ils n'ont pas écouté les jeunes. Et le président de ces jeunes, voilà. Attendez, il y a un bâtard là, on va juste le bannir, on va avancer. On n'a pas le temps pour ces maudits là dans nos lives ici. Mettez les cœurs, c'est tout ce qu'on vous demande. Et voilà. Voilà. Et regardez ce qui s'est passé aujourd'hui encore à Sigiri. Une femme enceinte. Vous voyez?
Les forces de désordre, les policiers, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Une femme enceinte. Ils rentrent dans des cours. Hein. Ici, ce n'est pas au dehors, hein. C'est dans des cours. Vous voyez, ce n'est pas sur la voie publique. Des voyous, c'est-à-dire c'est ceux-là qu'on appelle des policiers. Ils ont vidé des maisons aujourd'hui. Pillé dans des concessions aujourd'hui. Rentrer dans des concessions et faire ce qu'ils veulent. Voilà. Vous-même, vous avez vu ça. Regardez. Regardez les images. Il n'y a pas de jeunes ici. Il n'y a pas d'hommes ici. Il n'y a que des femmes. Et regardez ce que les policiers, une femme enceinte, regardez comment ils soulèvent son pied. Voici des voyous qui sont là-bas, qui ne sont pas là pour protéger les femmes, les enfants. Mais vous voyez les voyous, regardez leur action. On ne dira pas que Damaro a menti. Ce sont des images d'aujourd'hui du côté de Sigiri. Vous ne voyez aucun jeune. Regardez une femme enceinte à terre et regardez le comportement du policier. Ils ont tabassé une femme enceinte. Et vous allez dire que les gens sont contre vous? Vous allez dire que les gens sont contre l'État guinéen? Vous allez nous dire ça? Mais continuez à faire le désordre. Danatimi neka bajigbeya. Danatimi neka bajigbeya. Danatimi neka bajigbeya. Faites tout ce que vous voulez. Mais abarasela ala tanamadia malomina. Vous n'allez plus contrôler la situation. Vous n'allez plus contrôler. Pour des histoires de pain du côté du Soudan, il y a des dictateurs qui ont sauté. Je dis bien, histoire de pain. Pour des histoires, voilà, d'injustice dans certains pays, tout a basculé. Continuez à faire ce que vous voulez. Antena Danatimi Moussokonoma, une femme enceinte. Les voyous rentrent dans les concessions. Trimballer une femme enceinte. Bastonner les gens. Il n'y avait pas de jeunes, rien. Je viens de vous montrer les images. Nos mamans là, elles n'étaient pas dans les rues. Aloutunte silabaka, almata djeni, almata bla yirila, almapune djeni, alutra la cour le kono. Parce qu'ils viennent dans les concessions, casser les maisons, prennent tout. Vous-même, vous voyez. CNRD, vous allez dire quoi ici? L'image est devant vous. Regardez, il n'y a que les enfants, les femmes. Regardez comme 4 gaillards, des vauriens, que vous êtes des policiers. Si ce n'est pas en Guinée, des voyous comme ça devaient être des cireurs de chaussée. Des voyous comme ça devaient être des apprentis. Vous ne devez pas être des policiers. Ceux sur les images là, vous devez être des apprentis, des cireurs de chaussée. Mais vous ne devez pas être des policiers. Oui, il faut être voyou pour se comporter ainsi. Aller tabasser une femme enceinte, rentrer dans les cours, traumatiser des gens que vous êtes censés la nuit de protéger. Non, Albraï il a fait qu'on soit si taldi. Albraï là, les conditions normales kake, alou mo kunta me nous donner cours me kono, alou kaka kake samra sirelali. Mais la Guinée le karambali le dita kabla poste de là. Franchement, après cette transition, il faudra une vraie refondation dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie. Oui, tous les illettrés, les incompétents, nous devons les enlever dans l'armée. Parce qu'ils ne savent même pas pourquoi ils sont policiers, ils sont gendarmes, ils sont militaires. Si vous voyez qu'il y a le désordre dans ce pays-là, c'est ça. Al-Setowala dit Kaboua, une femme enceinte. Il n'y a que des enfants et des femmes, que vous êtes des policiers. Vous devez donner vos vies pour ces gens-là, mais pas en exécutant des ordres des voyous qui sont assis à Conakry. Et Sigiri ka demenu boni, ka fokono barete Sigiri. Sene lu baratien, d'où le baratien. Et alou mo kuntan lu ko policier là, alou dit. Et vous partez kata musokonoma gbisibi. Mais ça ne va pas chez vous. Non, mais c'est franchement, le pays est mal barré. Hein? Le pays est mal barré. Franchement, j'ai vu ces images-là. Non, j'ai été choqué. J'ai été choqué. Regardez le voyou, comment il soulève son pied. Vous voyez? Kosurasi l'été. Regardez le voyou. Regardez. 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 Parce qu'on ne veut pas que, voilà, les gens là amènent une femme enceinte et il faut les voir se battre avec les femmes. En tout cas, Sigirin Kalou, c'est ce que je vous ai dit. Le problème de la Guinée aujourd'hui, pour le bien de ce pays-là. Si nous devons nous donner les mains là, vous avez vu, ils ont commencé par les Fonikemangi, les Bilo.
Il y a d'autres qui ont dit, ah non, à ma côté, a dit que Makoye. Ça va être l'affaire de tout le monde. Je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de communauté. Ce n'est pas une affaire de région. C'est la Guinée. Ensemble, nous devons nous donner les mains. Ensemble, pour dire non à ces bandits-là. Je vous ai dit, ces gens-là ne peuvent pas gérer le pays. Et vous voyez le désordre partout aujourd'hui en Guinée. Vous voyez le désordre partout en Guinée aujourd'hui. La Guinée fouille bentebi. Barrete la Guinée Rosibi. Be Kassila. Chueni bara wara yorobero. Kambrem balu barana. Ka jamana nafro beta kake altaye. Kilo butoko campagne. Sortez, vous allez faire campagne pour eux. Sortez. Hey, Bekan jamana molu. Sortez. Kankan Sigiri, sortez. Sortez, vous allez dire non, Mamadi, Mankale, Asinita, Alkana Tienfodi. Alkana Tienfo. C'est pas celui d'aller, hein. Le jaune qui est tombé là. Kambre Misanibi, Sigiri, Flama Fouade, Bresema Foi, Sosoma Foi. Moi, est celui qui est le préfet. Celui qui est le préfet de Sigiri, Aloulé Kafwa, parce que c'est eux qui ont donné l'ordre. C'est pas celui d'aller. Ce n'est pas Sidi Adouré qui a donné l'ordre. C'est pourquoi je vous dis, si nous ne nous aimons pas, Namma tient défendu la Guinée Wayorosi. Le désordre qu'ils sont en train de faire. Namma tient faut ignorer. Tous les contrats, tous les permis qu'ils ont donnés là, aux Chinois là, il n'y a pas pour un peuple dedans. Il n'y a pas pour un forestier dedans. Il n'y a pas pour un soussou dedans. Ils sont tous des malinqués. Mankadel Lakaka Alusebi. C'est des jeunes malinqués. Flanqués au palais là-bas avec Mamadi. Ce sont eux qui sont en train de donner. Alou la fala chinois l'union. Alou alou saoke. Kalouba Allah doukoka. Mbara kumalinye mbara se. Moi, les jours à venir, vous allez voir. Je vais bien m'asseoir. Je vais observer le reste maintenant. Moi, j'ai une famille aussi. Hein. Je ne viens pas ici pour demander 5 francs à quelqu'un. C'est-à-dire, mais quand on parle aux Guinéens, il dit battra-moi de l'IAFLA. Oh non, non, non. En kana so pouvoir yebambro. En kana so pouvoir yebambro dit. Konko watal fouala. Troya watal fouala. Al tresani bolayrom. Il y a d'autres qui ont construit dans ça, dans l'extraction de l'or artisanal là. Extraction artisanale. Il y a d'autres qui ont construit des maisons dedans. Il y a d'autres qui ont envoyé leurs parents. Dolbara alfal nal nal lawa edila wadiworo. Et des bandits viennent ka aluben duo koka. Alteral baro sur la yrom. Les jeunes, on n'entendait pas de l'histoire de vol à Sigiri, à Kankan, des endroits là, les Mandiana. Mais le CNRD est venu pousser tous les jeunes, beaucoup de jeunes à devenir des bandits. Parce que le survie, c'est ça. Quand l'homme a faim, oui, beaucoup de choses viennent dans ta tête. Quand tu n'as pas le choix, oui, tu changes automatiquement. Ils sont venus priver les gens de leur terre. Quand Moloukbe, Allah, c'est-à-dire d'où Koka, Katakadi chinois ou Koka. Mais depuis Mamadi est venu, montrez-moi une école que le CNRD qu'ils ont construit du côté de Sigiri. Montrez-moi des centres de formation qu'ils ont construits à Sigiri. Montrez-moi des projets de société pour la jeunesse depuis que les bandits sont venus. Vous dites que Damaro n'aime pas la Guinée, non? Mais montrez-moi. Parce que quand on dénonce ici, on dit qu'on n'aime pas. Montrez-moi un projet phare. Athée. Athée. Simandou. On dit c'est dans quoi? Simandou c'est où? C'est à Damaro, non? Damaro c'est dans quelle préfecture? Dans Kerewane. Maintenant je vais vous montrer une école de Kerewane. Vous allez comprendre que tout ce bruit de Simandou, c'est de la propagande. On vous a dit c'est de la propagande. C'est des bandits qui gagnent. Eux là, les tickets d'entrée, l'argent, les millions qu'on donne, les bandits prennent ça, ils mettent dans leur poche. Et leurs familles sont à l'étranger. Vous voyez? Ici, cette école, vous avez regardé l'école. Vous voyez? Les herbes ont envahi l'école. Vous voyez? Voilà. Kerewane, l'école primaire franco-arabe de Woroworoko, entre manque d'enseignement manque d'enseignants et mauvais état de bâtiment. Le CNRD a envoyé combien d'enseignants à la retraite? Chaque jour, Damaro parle de ça. Combien d'enseignants sont à la retraite aujourd'hui? Combien d'enseignants contractuels sans salaire? La promesse que Mori Kondé avait prise pour les enseignants contractuels, qu'ils allaient les prendre à la fonction publique. Ils l'ont fait. Voici des écoles aujourd'hui abandonnées. Il n'y a pas d'enseignants. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis, tout le bruit autour de Simandou, c'est zéro. Le pays est endetté. La Guinée est pris au coup aujourd'hui. Allez-y demander les bonnes personnes. Ceux qui sont dans le secteur bancaire. Allez-y demander. Ils vont vous dire. Les banques privées là. Les banques privées. Les compagnies d'assurance.
combien l'État guinéen doit les payer. Ils vont vous dire. Et là, vous n'allez plus espérer l'affaire de Simandou. C'est des milliards et des milliards. Allez-y dans la ville de Beila aujourd'hui. Allez-y à Beila, vous allez voir Beila. S'ils ont pu construire une école, ou même faire des routes, ou même bitumer la préfecture de Beila. Medanga dendo yela kumala woloro. Ko non, non, non. Ko moi que, c'est-à-dire bandi me nous fait, amara kamara la kokoso. Mais allez-y à Massanta, vous allez voir la ville de Massanta. Allez-y voir l'état de toutes ces régions-là. Et vous allez nous dire, avec la propagande de Simandou, 15%. 15%. Et personne ne sait où se trouve l'argent qui a été donné, les tickets d'entrée. Personne ne sait qu'est-ce qu'ils ont fait. L'argent est monté ou descendu. Je dis toujours, je le répète, si nous ne nous aimons pas, en tant que Guinéens, de la forêt jusqu'à Kassa, la Guinée n'ira nulle part. La division ne nous arrange pas. Mais ce qui peut faire avancer ce pays, c'est d'être honnête, juste, de défendre l'intérêt général, l'intérêt de tous les Guinéens. Mais si nous sommes là, Peul, Malinké, Soussou, la division, et nous avons vu l'exemple du Libéria, c'est que ce pays-là a traversé. Donc, nous ne le souhaitons pas. Nous voulons être unis. Nous devons nous aimer, mais sur la base de la vérité. On ne peut pas arrêter quelqu'un injustement. Et le Guinéen, toi, tu dis, ce n'est pas mon problème. Oui, le problème tourne. Et voilà, vous avez vu, c'était d'abord les responsables du RPG, le président Alpha Condé et son gouvernement. Ils les ont renversés. Les gens n'ont pas réfléchi. Pourquoi les bandits là, qui appartenaient au système d'Alpha Condé, pourquoi ils l'ont fait? Qu'est-ce qu'Alpha Condé n'a pas fait pour ces gens-là? Et c'est là beaucoup devaient comprendre. Et c'est ce que je vous ai dit. Si le coup d'état d'Alpha Condé venait de l'extérieur, venant de l'opposition, ça allait me donner à réfléchir. Mais venant des gens qui l'a nourri, des gens qui l'a entretenu, et c'est là le Guinéen devait se poser beaucoup de questions. Non, ces gens-là, ce sont des bandits. Et il faut voir le résultat aujourd'hui. Les coups d'état dans d'autres pays et par rapport à la Guinée. Les conditions de vie dans d'autres pays et par rapport à la Guinée. Mais si on ne veut pas s'aimer, on veut être dans cette division communautaire, dire moi je suis Malinké, moi je suis Peul, moi je suis tant, ça n'arrange personne. Mais il faut que nous osons dénoncer ensemble. Si un forestier est malmené, nous devons tous sortir pour dire ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bien. Pareil pour un Malinké, pareil pour un Peul, pareil pour un Soussou. Mais si les gens sont là-bas en train de dire ah, ma côté, c'est pas notre affaire, c'est ça le problème de la Guinée. C'est ça le problème de la Guinée. Quand on casse la maison de Cellou Dalein, il faut dire non, Cellou Dalein, il a dépensé, il a investi. Remboursez-le ou laissez sa maison. Voilà. Mais si nous ne voulons pas reconnaître la vérité pour dire ce n'est pas mon problème. Aujourd'hui, la Guinée, c'est le problème de tout le monde. Les partis politiques. Les commerçants aujourd'hui pleurent. Il faut voir le port de Conakry. C'est le port le plus cher aujourd'hui de la sous-région. Et quand le port est cher, c'est le Guinéen, c'est-à-dire c'est la population qui paye les frais. Parce que le commerçant qui importe, les conteneurs qui viennent, ils sont obligés d'augmenter les prix. Oui, si hier, les commerçants, c'est-à-dire les transitaires, pour un conteneur, devaient payer 4 000 $, aujourd'hui, ça a plus de 7 000 $. Allez-y voir les statistiques. J'ai même publié sur ma page. Où on payait 4 000, on paye 7 000 et quelques aujourd'hui. Voilà. On te dit, tu envoies un conteneur de cube magie, conteneur de bidon d'huile. On te dit de payer 7 000. Mais est-ce que le commerçant va accepter de perdre? Non. On fait le commerce pour gagner. On ne fait pas le commerce pour perdre. C'est l'État qui peut accepter. Si l'État importait, oui, l'État, pour l'intérêt général, oui, ils peuvent perdre. Mais le commerçant ne va jamais accepter de perdre. Il faut voir aujourd'hui la souffrance des Guinéens aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu augmentation pour les travailleurs? Non. Rien du tout. Mais en bras au fond, les gens ne comprennent pas. Je vous ai dit, Simandou, ça a été du gâchis pour les Guinéens. Trop de bruit. On devait avoir un port à Mourbaya, les bandits, juste parce que Mamadi voulait qu'on dise c'est lui Simandou. Mais voici les conséquences aujourd'hui. Les Guinéens sont en train de payer déjà. Simandou n'a pas, d'après eux, qu'il faut attendre d'abord 6 mois. Déjà, voici les conséquences de Simandou. Le port de Conakry aujourd'hui est en train de payer les frais. Et les Guinéens sont en train de payer les frais. Et voilà, pour faire payer encore tout le monde. Si on doit dire que les étudiants qui ont des motos, que les étudiants doivent payer et 850 000 pour avoir, c'est-à-dire un permis, 850 000. Imaginez le nombre de motos des étudiants à l'intérieur du pays. Je vous dis, tout ça, c'est la mauvaise gestion. Il y a plus de motos au Burkina.
Le Burkina est en guerre. S'il y a un pays dans les conditions normales qui devait imposer ça, peut-être c'est le Burkina. Un pays en guerre, hein. Un pays qui n'a pas de port. Mais le Burkina, les autorités, malgré les dépenses de l'État burkinabé pour la guerre, n'ont pas imposé ça à leur peuple. Nous savions tous que dans la sous-région, il y a plus de motos là-bas. Mais si c'est des bandits de Conakry, avec tout ce que nous avons comme richesse, et qu'on vient imposer aujourd'hui aux étudiants guinéens de payer 850 000 pour des permis, même des pays développés, les États-Unis. Ici, nous ne payons pas ce montant-là. Ça veut dire que la Guinée ne va pas du tout. Vous avez vu l'augmentation de tarifs d'appel. Vous avez tous vu ça. L'augmentation des factures d'électricité. Vous savez tous ce que vous payez avant le coup d'État et aujourd'hui. Hein? Ce que vous payez hier et aujourd'hui, il y a une grande différence. L'état de nos routes aujourd'hui. Et vous saviez tous, avant le coup d'État, c'est-à-dire le courant qu'on avait avant, et nous n'avons pas ça aujourd'hui. Il y a des quartiers aujourd'hui qui peuvent faire 2 jours dans l'obscurité. Vous le saviez mieux que moi. Donc, on vous a parlé, vous ne comprenez pas. Bon, on revient aujourd'hui sur les escadrons de la mort de Doumbouya. Vous avez vu, je vous avais dit ça. Et toute personne réfléchie avait pensé pareil. Depuis l'invitation du président Alpha Condé par le gouvernement angolais, ça, les bandits n'ont pas aimé. Parce que les bandits, pour eux, le président Alpha Condé, lui, il ne devait pas être dans ce monde. Vous avez tous entendu. Ah non, le président Alpha Condé, il lui reste 6 mois. C'était ça le vœu de ces bandits-là. Et nous avons tous vu le même président Alpha Condé. 87 ans du côté de l'Angola. Je crois que, oui, 87, 88 ans maintenant. Du côté de l'Angola, souriant, à l'aise, content. Et on a vu comment il a été honoré par le gouvernement angolais. Non, le putschiste. Ah non, je vous dis, Mamadi Nyangolede. Mamadi aigri, c'est-à-dire jaloux, Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire lui, il a oublié. Comment il est venu en Guinée? Comment les forces spéciales ont été créées? Il a oublié qu'il y a eu un décret d'un homme, président Alpha Condé, pour que lui soit commandant des forces spéciales. Il a oublié tout ça. Il continue. C'est-à-dire lui, tant que le président Alpha Condé est dans ce monde, lui n'est pas à l'aise. Et depuis cette sortie, et certains ont dit, voilà le président Alpha Condé, il y a longtemps il ne parle pas sur les réseaux, il n'appelle pas ses militants en vidéoconférence. Et certains ont posé la question que à Ibaratounou, que non, c'est le serpent caché qui mord. Ah non, Mamadi, ça a paniqué Mamadi. Oui, ça l'a paniqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, le RPG, vous savez tous que le RPG existe toujours. Et quand il y a des décès, les personnes déléguées pour aller saluer dans les familles, ce sont ces personnes-là aujourd'hui. C'est-à-dire en contact des civils, pas des militaires, pas des rebelles. Mamadi aujourd'hui et son clan. C'est-à-dire leur égoïsme de ne pas voir quelqu'un parler d'Alpha Condé. Même Bara Foualunyene, vous combattez quelqu'un dans le mensonge, Walloy, Altena Salala. Parce que vous combattez le président Alpha Condé dans le mensonge. Dieu est mon témoin quand j'ai appelé Mamadi. Et c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit le président Alpha Condé ne sera pas calme. Les militants ne seront pas calmes. Les militants de l'UFDG ne seront pas calmes tant qu'il fait la guerre au président Alpha Condé. Tant qu'il fait la guerre à Seloudalé. J'ai dit il n'aura pas la paix. C'est ce que je lui ai dit. Mais il n'a pas compris. On ne serait pas là aujourd'hui. Si Mamadi était quelqu'un de bon, s'il était quelqu'un de bon, il n'allait pas casser la maison de Seloudalé. S'il était quelqu'un de bon, il n'allait pas faire ce qu'ils ont fait au président Alpha Condé. Et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui aux militants. Moi, je vous ai dit, vous avez fait le coup d'État hier et vous étiez à la base du coup d'État. Vous, quand il y avait les manifestations, c'est la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé. C'est vous qui avez fait le coup d'État. Namori, chef d'état-major des forces armées. Doumbouya, commandant des forces spéciales. Bala Samoura, commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Idi Amin, vous saviez déjà. Vous avez sali le pouvoir d'Alpha Condé. Vous avez fait du mal à cette opposition qui était face au pouvoir d'Alpha Condé. C'est pourquoi quand j'entendais, oui, on va faire le procès, les victimes au temps d'Alpha Condé. Mais attends, qui a tiré? Ce n'est pas les hommes en uniforme. Est-ce que c'est Alpha Condé qui a tiré? Est-ce que c'est Damaro? C'est Dr Kassori? Non.
Eh bien, si on doit faire le procès, Doumbouya va partir. Bala Samoura va partir. Tous les militaires là vont partir, les Namouri, vous allez tous partir en prison. Oui, parce que c'était vous, la branche armée du pouvoir d'Alpha Condé. Donc quand je vois ces mêmes personnes aujourd'hui, hein, qui refusent aujourd'hui de pardonner, hein, attendez, il y a un maudit là, je vais juste le bannir aussi, on va avancer. Minute. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, Mamadi est trop aigri. On ne serait pas là aujourd'hui. Regardez au Burkina, Marc Kaboré. Regardez dans tous les pays, tout récemment, où il y a eu le coup d'État. Le cas de la Guinée est différent des autres cas. Mbraoule Falunyanenko, ces gens-là, ils sont jaloux. Donc, ils ont peur aujourd'hui. Le fait que quelqu'un qui a 88 ans, qui dit que c'est le serpent caché, un civil, il n'est pas militaire, il n'a pas les forces spéciales, il n'a pas 5000 personnes derrière lui, mais c'est Mamadi qui tremble. C'est Mamadi qui tremble, le président Alpha Condé, qui dit tout simplement, c'est le serpent caché qui mord. Le CNRD panique. Tous les proches du président Alpha Condé, M. Dabo, quelqu'un qui est malade, ils sont allés chez lui, prendre toutes les voitures qui étaient là-bas. Les véhicules, ils ont tout pris. Les ordinateurs, tout ce qui était bien. Quand je vous dis, on n'a pas d'armée chez nous, hein, vous voulez arrêter un citoyen. Il est domicilié, il n'est pas caché, il n'est pas fugitif. Vous saviez qu'il est chez lui. Pourquoi vous n'allez pas avec une convocation? Pourquoi vous ne les convoquez pas devant la justice? S'ils ont fait des atteintes à la sûreté nationale, pourquoi vous n'allez pas les convoquer? Vous partez et ces voyous, ces escadrons de la mort vont pour voler. Parce que ce sont des bandits qui vont pour voler. Et c'est pourquoi je vous dis, 90% des éléments des forces spéciales, c'est des voyous, c'est des bandits, c'est des délinquants, c'est des drogués. C'est pourquoi quand vous partez pour enlever les gens, vous volez tout. Oui, comme je vous le disais, lors des recrutements, c'est des voyous qu'ils ont pris dans les bars. Des drogués. Parce que Mamadi a besoin de ces gens-là. Il réfléchit, qui ne savent pas pourquoi ils ont porté la tenue. Oui, c'est des bandits qui sont déguisés. Mamadi a pris des bandits. Oui, les éléments. Vous ne voyez pas? Mamadi n'arme pas notre vraie armée. Parce qu'il sait. Ceux-là, ils savent faire la différence. Mais ces badauds-là, oui, quand il les donne, c'est comme un chien. Tu lui dis, va faire ça. Mamadi, c'est ce qu'il est en train de faire avec ces gens-là. Mais les gens vont s'adapter à votre politique, à vos manières de faire. Mais wallah, vous allez partir. Quelle que soit votre force, il y aura une force pour vous arrêter un jour. Mais vous serez les gros perdants. Même vos enfants, vos progénitures, ils vont payer ce que vous avez sémé là. Vos enfants là, ils vont payer. Montrez-moi l'enfant d'un grand dictateur, de Mobutu. Montrez-moi les enfants de Mobutu aujourd'hui. Montrez-moi les enfants de Idi Amin Dada. Montrez-moi les enfants des dictateurs, ceux qui ont fait le mal. Montrez-moi leurs enfants aujourd'hui. Tous vos enfants là que vous mettez devant les Guinéens, demain, ils seront cachés comme des rats. Ils ne pourront pas dire que, voilà, ils sont les enfants de Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est la force que vous imposez au peuple. Mais comme je l'ai dit, ce que vous êtes en train de s'aimer, même vos progénitures, ils vont payer. Personne ne viendra dire que oui, ce sont les enfants, les proches de Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, ils peuvent le dire pour profiter du système. Mais demain, personne ne viendra dire que oui, ils sont avec Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit ça, mais continuez seulement. Continuez, alliez à la tiennem, le mal, les enlèvements. D'ailleurs, on a appris que Sri Kimara a été enlevé. On a appris que Kaba la puissance, mais je n'ai pas encore eu la confirmation à 100%. Il paraît que Kaba la puissance, que quand il allait faire son Umura, qu'il aurait fait escale du côté de la Turquie, parce que le président Alpha Condé est là-bas. Vous pensez que le président Alpha Condé n'a rien à voir? S'il y a quelqu'un qui a été traite dès les premiers jours, c'est Kaba la puissance. Qui n'a pas vu les images de Kaba la puissance? Le beau de Bill Gates. Qui n'a pas vu les images? Tout le monde a été déçu de Kaba la puissance. Quand il a célébré, il était content. Célébrer, dire le nom de Mamadi Doumbouya. Qui n'a pas vu le nom de Kaba la puissance? Mais comme je vous ai dit, le CNRD
c'est le jeu dans le jeu. Oui, ça je le dis. Vous savez, pour faire tomber le pouvoir d'Alpha Condé, c'est les mêmes tactiques qu'ils ont menées. Ils ont mis en mal tous les militaires forestiers avec le pouvoir d'Alpha Condé. Oui, je parle de Claude Pivi. Ils les ont tous mis en mal avec le pouvoir d'Alpha Condé. Pourtant, le président Alpha Condé n'avait rien contre ces gens-là. Mais ceux qui ont fait le coup d'État, ils ont fait exprès, parce que c'est eux les services de renseignement. Renseignements généraux, c'était eux, ils ont remonté. Ça dit mentir sur ces gens-là. Tandis que c'est eux qui voulaient faire. Écarter, énerver les gens. C'est ce qui a facilité le coup d'État. Et comme je vous ai dit aussi, mentir au cadre malinqué pour dire que Alpha Condé est condamné 6 mois et que s'il restait au pouvoir, c'est fini. Que voilà, paraît qu'autant 83, je ne sais quoi. Donc, pour ne pas que ça se répète, il faut qu'ils prennent le pouvoir. Voici leur mensonge. Et actuellement, c'est le même scénario qu'ils sont en train de faire. Mais comme c'est entre eux là-bas, comme c'est entre eux les bandits là-bas, mais je le dis, Bala Samoura, tout ce que vous êtes en train de faire, tout est documenté. Toutes les personnes que vous appelez, les gens vont librement. Parce que Bala, quand vous appelez quelqu'un, celui qui se reproche de quelque chose, il fuit. Toute personne qui se reproche de quelque chose, lorsque le haut commandant de la gendarmerie vous appelle, vous allez vous dire, ah, j'ai fait quelque chose, attends, je vais fuir. Mais Bala, vous êtes en train d'arrêter des innocents. Wallah, Bala Samoura, vous allez répondre devant la justice. Vous allez répondre, vous allez tout perdre. Aujourd'hui, vous accumulez des milliards sur le dos des Guinéens. Nous savions que vous avez beaucoup de camions dans les mines. Nous savions que vous prenez des pots de vin avec des sociétés. Mais demain, l'argent là, vous n'allez pas profiter. Bala Samoura, le cas de M. Célestin Bilvogui, c'était pareil. Vous avez appelé le monsieur. Il ne se reprochait de rien. Vous êtes allé le torturer à mort. Tant comme les Sadiba. Mais Bala Samoura, continuez. Vous serez le gros perdant. Dans l'affaire là, quand ça va chauffer là, Mamadi, peut-être la communauté internationale. Vous avez vu Ambalo, ils vont dire, voilà, pour la paix, il faut le faire sortir. Mamadi et sa famille vont partir. Mais vous, les complices, des gens surtout comme Bala Samoura, continuez à le faire. Moi, ça ne me regarde pas. Déjà, entre vous là-bas, là, il y a des gens même qui m'ont appelé que oui, que Amara se fait rare. J'ai dit, c'est mon problème. J'ai dit, c'est mon problème. Si Amara se fait rare, c'est mon problème. Même si Doumbouya en a fini Bantura, c'est mon problème. Moi, ça ne me regarde pas. Même si Doumbouya fait de Amara aujourd'hui, Bantui, c'est ça, c'est comme ça. Et ce qu'il n'a pas laissé pour Alpha Condé, il va laisser pour qui? Ce qu'il n'a pas laissé pour Michel Lama, il va laisser pour qui? Ce que Doumbouya n'a pas laissé pour Alia, ceux qui ont pris le pouvoir pour lui donner, il va laisser pour qui? Donc quand je vois des gens aujourd'hui en train de faire le sale boulot, au lieu, ça dit vous avez une justice, des citoyens qui sont en Guinée, des gens qui ne sont pas en fuite, vous partez chez eux, vous les enlevez notamment, vous volez tout ce qu'ils ont chez eux, vous détruisez chez eux. Et comment vous voulez qu'on vous respecte? Et comment vous voulez qu'on dise que ces gens-là, ils sont venus pour le bien, pour le bonheur de la Guinée? Comment vous voulez que Damaro, Ansou Damaro, arrête de critiquer? Ansou Damaro, arrête de dénoncer. C'est des faits. Monsieur Dabo, qui est malade, qui n'est pas militaire, rien, vous l'avez enlevé. La Guinée-Wotomini. La Guinée-Wotomini, dans ça, toutes, c'est-à-dire les prisons sont remplies aujourd'hui. Allez-y à la maison centrale de Conakry aujourd'hui. Il faut voir le nombre de détenus à la maison centrale. Les prisons sont remplies. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez vu au Burkina? Et ils ne construisent pas de prison là-bas. Hein, parce que le capitaine Ibrahim Traoré, le nombre d'effectifs dans les prisons, il a bel et instruit son ministre de la Justice de trouver des solutions, voire ceux, voilà, pour des crimes, pour des petits délits, si on doit les faire travailler. Et comme vous le voyez, on voit des prisonniers dans des champs au Burkina, et après, ils payent leurs dettes. On les libère. Mais en Guinée, vous avez vu sous Charles Wright, il y a eu la construction de combien de prisons? Imaginez, si ces prisons-là, c'était des centres de santé, ce n'était pas du progrès, ça. Mais comme je vous ai dit, c'est des bandits. Ils sont allergiques aux critiques. Ils sont pas là pour la vérité. C'est pourquoi ils ont construit, Mamadi a fait des prisons au lieu de faire des écoles, au lieu de faire des routes, des infrastructures qui doivent profiter à la population. C'est des prisons. Et ce n'est pas des Chinois qui vont mettre. Ce n'est pas des Éthiopiens, mais des Guinéens.
Déjà, à partir de là, les Guinéens devaient comprendre que ces gens-là, ils sont venus pour faire le mal. C'est des dictateurs. Mais allons-y. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire la seule chose que vous avez fait, que nous avons aimé, c'est d'avoir créé, c'est-à-dire la CRIEF était sur table, vous avez mis la CRIEF en place. Après le CNRD, on ne dira pas que c'est la chasse aux sorciers. Non. Vous allez tous passer. Tous ceux qui sont en train de voler aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de faire le mal, surtout à la tête, Bala Samoura aujourd'hui. Parce que c'est le chef des kidnappeurs, Bala Samoura. Ne le voyez pas, Anyam Mafene Yafoko, Kosura Kosonya, Anyangbo, Bala Samoura, Anyangbo, c'est le plus méchant actuellement de tous ces gens-là aujourd'hui. Bala Samoura. Si vous cherchez quelqu'un de mauvais aujourd'hui, c'est Bala Samoura, Anyangbo. C'est-à-dire, lui, au lieu d'envoyer des convocations, la personne vient avec son avocat. Non, non, non. Le bandit, il est assis dans son bureau, Bala Samoura. Il vous dit, bon, ça va, c'est moi, Bala Samoura. J'ai besoin de vous ici. Et quand les gens arrivent, destination inconnue, comme il a fait à Célestin Bilvogui. Il paraît que Sidi Kimara, l'homme d'affaires, pareil. Il paraît que le jeune aussi, qu'on appelle Kaba la puissance, le beau de Bill Gates, celui qui était l'intendant, voilà, à la présidence là, Bill Gates qui est en prison là, lui son beau là aussi, parce que ce que j'aurais appris, que le jeune, après Umra, il a séjourné en Turquie. Donc pour eux, qu'il allait voir Alpha Condé. Non mais ça devient de la folie. Ça devient de la folie. Aldi Moualoufwa, Aldi Djamanata, vous allez prendre le pays en otage comme ça? Manamanako Bansan Koso. Hey, les militants de RPG, ils ne vont pas vous aimer si vous ne respectez pas Alpha Condé. Les militants de l'UFDG, ils ne vont pas vous aimer si vous ne respectez pas Selou Dale. Les militants de Sidia, ils ne vont pas vous aimer si vous ne respectez pas leur leader. Aussi simple que ça. Mais comme vous êtes irréfléchis, vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré. Vous le voyez, non? Le Moré Naba au Burkina. Vous voyez comment il respecte le Moré Naba. Vous voyez comment l'ancien président, Marc Kaboré, vous ne voyez pas qu'on a arrêté ses militants ou quoi? Le pays a besoin d'un président. Mais tous les fils du pays peuvent contribuer au développement. Sur base de quoi? L'administration, base de concours. Les gens n'ont pas été à l'école pour devenir tous présidents, mais occuper des postes. Voilà, à travers le mérite. Mais comme vous ne voulez pas imposer le mérite, vous voulez imposer la démagogie comme ce qui se passe aujourd'hui. Les illettrés, des tocards qui occupent des postes de directeurs aujourd'hui, de postes de ministres. Ils ont créé quoi depuis qu'ils sont là? Mais comme maman dit, Ekokuta maintenant, Antewama, tu vois pas? Malgré tout ce que vous avez trouvé dans le pays, Albara Betty, tout le bruit Simandou, l'augmentation des tasses, la Guinée-Ka, Konkobra Molumna, Han Alukana. Mais Mbara comment Altamena, continuez. Continuez la famille. Nous, Agnokuma la ligne le Kwaliame. Mais si vous ne voulez pas comprendre, voilà. Vous avez vu, comme Alte Tien fait. Regardez le Burkina. Ce n'est pas à Ouagadougou. Hein. Ça, c'est à l'intérieur du pays, au Burkina. Attendez. Parce que vous ne voulez pas travailler. Regardez. Traco poursuit sa politique de maillage du territoire national en déposant cette fois-ci ses valises dans la cité de Yendabli. À Fadam-Gourman, chef-lieu de la région du Goulmou, Voilà. une quinzaine de bus sont attendus pour assurer le transport public urbain des populations. Voilà. Dans cette localité où élèves et étudiants éprouvent des difficultés à rejoindre leur lieu de formation. Voici le Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Un jeune militaire réfléchi, intelligent, qui est au service de son peuple, mais pas des bandits qui sont devenus des distributeurs automatiques de véhicules. C'est ça la différence. Quand les gens disent, Damaro, oh non, lui c'est un militaire. Oui, mais il y a la différence. Le Burkina en guerre, hein, et vous voyez aujourd'hui, plusieurs régions du Burkina, ils ont les bus pour ces villes. C'est-à-dire ils sont venus pour servir le peuple. Ils ne sont pas venus pour se servir. Eux, ils sont venus pour servir le peuple. Même avant-hier, il a inauguré, je crois qu'ils avaient une usine de bière qui était fermée il y a quelques années de cela. L'État burkinabé est venu
je crois, investi plus de 15 combien de milliards de francs CFA pour aider l'entreprise. Parce que c'est des Burkinabés qui travaillaient là-bas. Mais chez nous en Guinée, dites-moi, depuis Mamadi est venu, ils sont en train de fermer les entreprises. Les grands commerçants guinéens aujourd'hui ont presque tous quitté la Guinée aujourd'hui. Je dis bien, les grands commerçants guinéens, ils sont en Sierra Leone, au Libéria, et en Guinée-Bissau, du côté du Sénégal. Le port de Conakry, vous allez voir encore les jours à venir. Beaucoup vont quitter Conakry. Et si on vous dit pour envoyer un conteneur à Conakry, il faut payer 7 000 et quelques. Envoyez ce même conteneur au Libéria, vous payez 3 800, 3 900. Vous allez choisir où? Vous allez choisir où? Mais voici la réalité. Pourtant, vos amis au Burkina, ce n'est pas de la magie. Il faut voir le nombre de tracteurs au Mali, au Burkina, pour les agriculteurs. Il faut voir aujourd'hui les récoltes. Un pays en guerre au Burkina, il faut voir aujourd'hui les récoltes au Burkina. Mais quand on parle, oh non, je vous dis, un réparateur de vélo ne peut pas réparer l'avion. L'administration, ce n'est pas du jeu. Vous ne pouvez pas prendre des tocards, des illettrés, Altesse Bodo Lutala, quelqu'un directeur, pour dire que ça va marcher. Non. C'est comme vous prenez quelqu'un, un individu qui n'a jamais été mécanicien. Vous lui dites, allez-y réparer le moteur. Non, c'est celui qui a appris à réparer le moteur qui peut réparer le moteur. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un. Un directeur, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le département, qui a la maîtrise. Il peut devenir ministre. Mais ce n'est pas n'importe qui devient ministre. Ce n'est pas n'importe qui devient directeur. Mais vous avez envoyé vos amis, des voyous qui étaient en Occident, pour les nommer ministres, directeurs. Il faut voir l'administration. Ils ne créent rien du tout. À part signer, qu'est-ce qu'ils ont créé? Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré seulement qui fait le Burkina. Ce sont tous les Burkinabés. Mais il est à l'écoute. Vous avez vu les universités. Il a dit qu'ils vont équiper les universités au Burkina. Il a appelé les recteurs. Trouvez des solutions. Vous avez besoin de combien? Mais l'argent n'ira pas ailleurs. De trouver des menuisiers en Guinée et au Burkina pour fabriquer les tablements pour les universités. Mais il faut voir aujourd'hui. Il faut voir aujourd'hui les menuisiers au Burkina. Ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la Guinée. Nous, les gens prennent la richesse de la Guinée, ils envoient ailleurs. Si vous voyez qu'on dit qu'il manque de liquidité, c'est quoi? Combien de sociétés minières aujourd'hui? Ils ont pris tous les permis. J'avais demandé ça au temps d'Alpha Condé. J'ai dit, ben, comment ça se fait que, au temps de Mamadi, ceux qui disent qu'ils sont venus lutter contre la corruption, il n'y a pas d'argent. Mais au temps d'Alpha Condé, il y avait assez d'argent. Parce qu'il a dit, les permis, ils ont donné assez de permis à des Guinéens. Même si d'autres venaient y travailler avec eux, l'argent qu'ils gagnaient, c'était presque 50-50, ou même les Guinéens gagnaient. Et le Guinéen, qui n'a pas la nationalité allemand, français, américain, il ne va pas mettre son argent aux États-Unis ou bien ailleurs, c'est en Guinée. Donc, c'était ça la politique du président Alpha Condé. Créer la richesse pour les Guinéens. Mais aujourd'hui, il faut voir. Nos mines aujourd'hui, 95%, les permis, c'est les expatriés. Mais vous pensez que c'est des maudits? Est-ce qu'ils vont faire l'argent en Guinée pour le laisser en Guinée? Non. Tout ce que ces gens-là gagnent, ils envoient dans leur pays. Et comment est-ce que l'argent peut rester? Et comment nos banques-là peuvent avoir de l'argent? Si c'était des Guinéens qui contrôlaient, les Qataris aujourd'hui, les directeurs des entreprises au Qatar, ce sont les Qataris eux-mêmes. Même quand quelqu'un vient pour faire des hôtels, il faut que, voilà, ils trouvent un directeur national. L'argent reste chez eux. 70% de l'argent reste chez eux. C'est pourquoi les banques, quand les banques ont de l'argent, voilà, si 70% des revenus de nos mines-là restaient chez nous en Guinée, je vous dis, on n'allait pas avoir tout ce problème. Le Guinéen pouvait se lever, aller prêter de l'argent, créer des projets et la Guinée ne serait pas là. Mais ces bandits-là, comme je vous ai dit, ils n'ont rien dans la tête. C'est des tocards. Ce qui les intéresse, c'est l'intérêt personnel. Les 2%, les 3% qu'on les donne, c'est ce qui est important pour eux. Voilà l'enfant du pauvre, c'est-à-dire le vagabond qui était en Occident, qui n'avait même pas 1000 $ sur son compte. Aujourd'hui, ils ont des millions en dollars. Ils ont des comptes en Suisse. Ils ont des comptes à Dubaï. Ils ont des comptes un peu partout aujourd'hui. Voilà, pour eux, ça doit continuer. Mais le changement, la transformation de la Guinée, non. Prenez toujours l'exemple sur le Burkina. C'est là que vous allez comprendre. Le capitaine Ibrahim Traoré, il n'a pas besoin d'un monde de 1 million. Mais il faut voir aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Il faut voir l'image de Ouagadougou aujourd'hui.
Il faut voir au Burkina, deuxième aéroport en construction. La télévision nationale, leur stade rénové, on a tous vu, est là-bas. Plus de 25 centres de santé en construction à la fois. Le secteur de l'agriculture, vous avez vu, dans tous les domaines, il faut voir les mines aujourd'hui. Le réserve d'or de Burkina, en moins de 3 ans, dépasse les 200 tonnes d'or. Vous voulez quoi d'autre? Est-ce que vous entendez le Burkina en train de pleurnicher? Malgré la guerre chez eux, est-ce que vous entendez ça? Non. Donc, la Guinée, si le Guinéen veut se réveiller, réveillez-vous. Voilà. Mouta, nous on parle, hein, mais arrivé à un moment donné, voilà, nous allons décider autrement. Donc, je vous demande tous ensemble de nous aimer, jeunes Guinéens. Voilà, de Kassa à Yomu. Si nous ne sommes pas ensemble, la Guinée n'ira nulle part. Forestier, Malinké, Soussou, Peul, ensemble, dénonçons l'injustice. Dénonçons l'injustice. Ces gens-là ne sont pas là pour quelqu'un, ils sont là pour eux, ils sont là pour leur famille. Et vous voyez leur famille aujourd'hui, en campagne pour eux, parce qu'ils ont pris du goût. Ils ne veulent pas partir. L'administration doit être l'affaire des intelligents, mais pas l'affaire des boudots, pas l'affaire des vauriens, comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. L'administration, ils ont transformé ça à une entreprise privée. L'argent, ils se partagent les marchés, ils se donnent les contrats aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, dans ce pays, tout le monde est en train de pleurer. On peut tout dire, hein. On peut tout dire du président Alpha Condé, mais on ne dira pas qu'il n'y avait pas l'argent en Guinée. Non, on peut tout dire du président Alpha Condé. On ne dira pas qu'il n'y avait pas d'activité en Guinée. On peut tout dire. Et tout, on doit parler de ça, hein, du développement, du progrès dans le pays. Mais on a dit troisième mandat. On a mis tout sur troisième mandat. On a mis tout sur troisième mandat. Mais il faut voir aujourd'hui le résultat. Les dettes qui sont en train d'accumuler. Et je vais le rappeler encore à Mourana. Le compte que vous avez ouvert du côté de Afriland Bank, pour mobiliser 1500 milliards. Mourana, wallah, vous allez partir en prison. Vous allez tous partir en prison. La banque mère en Guinée, c'est la banque centrale, BCRG. Si vous voyez que vous avez ouvert le compte là, du côté de Afriland, et c'est à travers Afriland que vous faites vos transferts d'argent. C'est-à-dire, ils sont en train d'endetter le pays, ouvrir un compte dans une banque privée, et comme ça, c'est facile pour eux, pour que demain, il n'y ait pas de traces. Vous savez, si ce montant est mobilisé du côté de la banque centrale, et les traces sont là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Vous ne voyez pas aujourd'hui les Damaro, les docteurs Kassori accusés. Ils prouvent que les comptes des entreprises qui ont eu les marchés là, il y a les traces là-bas. Mais eux, ils vont mobiliser 1500 milliards auprès d'une banque privée. Et comme ça, il suffit qu'ils donnent des ordres. Transférer ça sur tel compte, on veut acheter ça pourtant. Non, non, non. Mourana, nous avons compris le jeu. Vous avez mobilisé 2 fois 5 000 milliards. Quels sont vos projets de développement? Montrez-nous. Mourana, vous êtes venu aux États-Unis combien de fois? Vous avez couru derrière le FMI combien de fois? Vous avez demandé 500 millions. Non, vous avez demandé d'abord 600 millions. Ils ne vous ont pas donné. Vous avez demandé 500 millions. Ils ne vous ont pas demandé. Parce qu'ils vous ont dit quoi? Il faut auditer les marchés de 2022-2023. Vous avez fait cela? Mourana, vous avez fait cela? Où est la transparence? Vous pensez que ces institutions-là, c'est des maudits? Ils vont prendre l'argent pour vous donner des voleurs comme vous? Vous voyez? Vous avez échoué avec votre Simandou. D'après vous, la croissance a doublé, triplé que la deuxième économie de l'Afrique de l'Ouest. Mais avec tout ça, vous ne pouvez même pas avoir. Vous ne pouvez même pas avoir 100 millions de dollars. Mais Mourana, je vous dis, vous allez tous partir en prison. Ça, je vous le dis. Beaucoup de ministres du CNRD, vous allez tous partir en prison. L'argent que vous êtes en train de voler aujourd'hui, et vous avez fait planche à billets, non? Vous avez envoyé des conteneurs d'argent. Ça a changé quoi? Vous avez envoyé des conteneurs d'argent pour dévaloriser le franc guinéen. Ça a changé quoi la donne? C'est parce que vous êtes des incompétents. On n'a pas entendu ça au temps d'Alpha Condé. Au temps d'Alpha Condé. Des conteneurs d'argent comme ça, non. Mais regardez-vous, aujourd'hui.
Au temps d'Alpha Condé, on n'entendait pas. Hein. Il y avait une opposition farouche. Mais jamais. Nous n'avons entendu, oui. Attendez, celui qui a insulté, ne le faites rien, ne dites rien. Je l'ai juste... voilà. C'est fini. Donc, merci à tout le monde. Merci Alassane Arkani Barry, merci à vous. Fatmata Keita, merci à tout le monde. Mamadou Boy, merci à vous. Merci à tous les patriotes. Nana Ben Swamou, merci à vous. Merci à Sekouba Ibn Bangali Jean Fofana, merci. Voilà, tous ceux qui prient pour nous. Sam Irvine Le Djalonke, merci. Voilà. Sundiata du Mandin Koulibaly, merci à vous. Soutien à la jeunesse de Sigiri. Ne reculez pas. Allah liberté l'été. Allah avenir l'été. Sigiri Kalou, Sigiri jeunesse. Fankaye population tali. Mais Nalkaslan, bandil dal sao kalkokan. Fankaye altali. Ne reculez pas. Alkana slande. Chinois al tese nala. Kal albalo nyini Allah du kokan. Ka alke borokoronye. Alkana soumade. Al tese nala. Ka alben Allah du kokan. Ka Allah du lotien. Alkana soumade. Ni ka chinois lu boni albara. Alunani albalo nyini diale. Mal tese nala albalo nyina. Ka alke borokoronye. Kalke fantaye. Kalke miskine. Allah jamana kono. Aliaka kasigirin du berotien. Donc ne reculez pas. Allez à la droite l'euro. Alte chouenila, al djouli. Allié, vous êtes dans un combat noble. Donc, tant que ces bandits-là ne libèrent pas le président de leur mouvement, de votre mouvement, Alitiam, Alkan a reculé. Le préfet Aedia Aïere. Nakadia, allié Moloufwa toujours. Mais à l'abanton tienema. À l'abanton tienema. Donc, Ibrahim Sidibé, merci à vous. Fodé Keita, merci à vous. Merci à Mohamed Kamara. Soirée Abdul Salam, merci à vous. Merci à Amadou So. Oumar Kourouma, merci. Ali Badra Kamara. Massa Kondé, merci à vous. Ibrahim, merci à Alexandre Pivi. Voilà. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Merci à Ibrahim Assoriba. L'ancien Sine Koïta, merci à vous. Alasco de Paris, merci. Nengue Baldé, merci. Merci à ma soeur Fanny. Et je demande à toutes les familles, ceux qui ont leurs proches disparus, n'ayez pas peur. Demandez mon numéro WhatsApp, comme je vous ai dit. Vous allez m'envoyer les photos des personnes portées disparues. Nous allons nous organiser. Nous allons porter plainte auprès des institutions ici. Nous allons dénoncer au Sénat ici. Mais si vous n'osez pas nous envoyer les images des personnes portées disparues, les noms, nous ne pouvons rien faire. Si vous voulez garder le silence, vous allez aider les bandits du CNRD. Mais si nous les dénonçons en grand nombre, je crois que c'est ce qui va freiner ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'ils le font cacher. Ils le font cacher. Donc je vous demande, Alkana Sila, Onara Garo, Nera Mere Baraloué, aux solutions, c'est-à-dire aux moyens soto, contactez Ansou Damaro. Ma part, c'est le général 5 étoiles. Envoyez-nous les images, les noms des personnes. Nous allons publier toutes ces images. Nous allons porter des plaintes ici, aux États-Unis. Nous allons dénoncer les réalités du pays. Mais tant que vous avez peur, tant que Alieslana, Aldalla Moloufwa, mais si vous dénoncez, vous avez vu le cas de Abdul Sako, les États-Unis, l'Europe, tout le monde a dénoncé les bandits, ils ont eu peur, ils sont allés jeter Abdul Sako quelque part. Vous avez vu le cas de Maître Traoré. Mais tant que vous restez dans le silence, c'est après vous allez entendre que vos parents sont morts. Mais si nous dénonçons, ce ne sont pas des criminels, ce ne sont pas des militaires. Donc ensemble, faites-le. Mais si vous avez peur de le faire en Guinée, je comprends. Mais envoyez-nous. Envoyez-nous, nous allons le faire pour vous. Mais si vous ne voulez pas le faire, alors, voilà. Il ne faut pas venir pleurer pour dire, voilà, ils ont enlevé tel. Quand quelqu'un est enlevé, on doit dénoncer. On ne peut pas garder le silence. Voilà. Donc, merci Mousbi, merci à Isma Salma. Si Ghana, merci à vous. Mohamed Mansare. Bana Kamara, merci à vous. Merci à Mohamed Gerassi.
Sori Gilavogui, merci à vous. Ablaï Kamara, Di Bala Premier, Hamad Ibn Ouma, merci. Amin. Merci à Sori Gilavogui. Merci à Mamoudou Doukrara Sano, Ali Badra Kamara, Lamfia Sila, merci à vous. Merci. Voilà, merci à tout le monde. Sori Sila, merci pour les cadeaux. Merci à vous. Merci à Ibrahim Ba, voilà. Ayouba Soirée. Bonne nuit à tout le monde. On est ensemble. Moumine Diané, merci.